J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Dwight's Book Everything. Moi, je suis là, je préparais faire une autre vidéo, mais peut-être je vais la faire plus tard. Mais là, je regarde comme ça, je scroll l'actualité pour voir si je suis à jour, parce que ça passe vite l'actualité. Des fois, le matin, je prévois, je me dis, je vais faire telle vidéo. Des fois, il y a certaines vidéos que j'avais prévu de faire avec vous, mais j'ai pas eu le temps. Parce que finalement, quand je suis arrivée après toute la journée, mais j'étais trop fatiguée, j'avais trop la flemme un peu. Oui, j'avais la flemme. Donc, je dis, je vais reprendre. Mais là, je me dis, aujourd'hui, ok, je vais faire telle vidéo. Mais je regarde l'actualité, mais il y a une autre actualité qui est aussi importante et j'ai pas le choix d'en parler parce que vous savez, Doha est au Québec et il y a beaucoup de gens du Québec qui me suivent. Je pensais pas qu'il y avait des Québécois qui me suivaient. En vrai, je pensais qu'on était tous des Français. Donc, moi, je parlais juste de l'actualité française. Puis je me suis rendu compte qu'il y a aussi des Québécois qui me suivent. Le Québec, manifestez-vous. Commencez à me dire que vous êtes là. Doha, on est là aussi. Parle aussi de nos actualités, parle aussi de nos people. Parce que moi, des fois, je me dis, je ne prends pas pour acquis qu'on me suit. Donc oui, cette actualité, vous avez vu passer. Hey, guys! Dans le point de vue, un petit peu, c'est une politique majeure pour le Québec. On a notre ami François Legault. Ok, votre ami François Legault. On dit c'est votre ami, ok? Ok? Lui, il vient d'annoncer sa démission. Pour certains, c'est un soulagement, pour d'autres, un choc, mais une chose est sûre, on ne peut pas parler de cette démission sans parler de ce qu'elle révèle du Québec d'aujourd'hui, en 2026. So, il y a beaucoup de changements qui se font. Je vous ai dit, l'année 2026, 2025 a mis beaucoup de choses au point, est venu faire l'année du revirement. 2026, ça continue, ça c'est l'apogée. C'est l'année de l'apogée. C'est le nouveau mot que j'ai inventé. Dites-moi, tu n'as pas inventé le mot apogée, ça existait déjà. Hey, faut me dire si ça existait pour de vrai. Donc, on y va, on est chez la Doha. It's about everything. The talk we need to have. Que vous êtes au Québec, que vous avez de la famille au Québec, ou quoi que ce soit, on va regarder qu'est-ce qu'il en est. Et puis des fois, tu sais, on dit toujours, des fois même quelque chose qui peut se passer ailleurs, mais on peut voir qu'est-ce que ça peut ressortir chez nous. Parce que des fois, tout se ressemble finalement. So, on y va. On met des cœurs. Mettez les cœurs mauves. Donc, faites semblant, mais mettez les cœurs mauves. J'essaie de revenir, même si c'est compliqué pour moi d'avoir toute l'énergie complète pour revenir. Parce que vous savez, je vais vous le dire, exclusivité. La Doha est en... On est au mois de janvier. On n'est pas encore à la mi-janvier, mais on est au mois de janvier. Mais le Doha va être en cours de déménagement aussi. Donc, nouveau mois, je vais être dans un nouvel endroit. Donc, je suis en train de préparer derrière mes petites boîtes, mes choses et mes trucs aussi. Et faire mon triage surtout. Au-delà de ça, j'ai mon stage, mon deuxième stage qui est en cours. Je vais attendre la fin du stage pour vraiment vous en parler de à quel point c'était intense. Mais je vous jure, c'est intense. C'est un stage vraiment intense. C'est pas un stage de quelques heures seulement. C'est un stage de 7h et quelques du matin jusqu'à 4h de l'après-midi. Donc, c'est une journée complète, intense de stage. Et puis, je vous dis, quand vous allez comprendre dans quel milieu que je suis, c'est comment le stage, vous allez dire, oh my god, je comprends pourquoi des fois tu étais achevé. Que même si tu voulais faire des vidéos, tu avais les sujets. Tu sais, j'ai tout préparé. Il y a des sujets que j'ai préparés. Mais, hé, la fatigue, la flemme, l'incapacité de le faire parce que mon énergie était comme... En plus, la santé qui vient. Et même mes os ont été fatigués. Mon Dieu, doigt, on est fatigué de partout. Même mon poil était fatigué. Et donc, vous allez comprendre. Mais bref. Et c'est ça le milieu de la relation d'aide, guys. C'est pas juste le côté relation d'aide. Ça implique beaucoup. Et c'est ça qu'on peut comprendre. Mais une chose positive que je peux comprendre avec tout ça, c'est le métier de relation d'aide, ce que je suis en train d'acheminer, de faire, de compléter, mais c'est mon domaine. Je me vois dedans. Même si c'est compliqué, même si des fois je suis en mode, oh, fatiguée. C'est pas la flemme du métier, mais tu sais, il y a tellement de choses qu'on peut faire, il y a tellement de voix qu'on peut faire, il y a tellement de gens qu'on peut apporter de l'accompagnement et aider ou avoir un petit boost dans leur vie que oui, c'est ça qui m'encourage, mais ça ne veut pas dire que ça ne m'épuise pas en même temps. C'est pour ça qu'il faut prendre. Et quand tu es dans la relation d'aide, il faut aussi apprendre à faire du recul. Et c'est quelque chose qu'on ne nous a pas appris à faire. Et c'est pour ça que des fois, du côté physique de notre corps, ça se fait sentir. Mon corps, là, dans ce stage-là, c'est là qu'il a ressenti le plus la faiblesse. J'ai eu le plus la grippe.
j'ai eu le plus la faiblesse, mon corps a montré le plus de faiblesse dans ce stage-là parce que je pense que c'est une façon que mon corps dit prendre du recul. Donc, j'avais pas le choix physiquement de prendre du recul. Et en même temps, en prenant du recul physique, mentalement, ça m'a permis aussi de prendre du recul. Donc, vous aurez le temps d'avoir une vidéo. Peut-être, je sais pas si je vais le faire en mode live direct parce que je vais être peut-être dans ma nouvelle place quand je vais finir mon stage. So, je vais dans mon nouveau chez moi et je vais m'installer puis je vais pouvoir faire vous parler un peu plus de ce stage-là avec des petites vidéos, des petits clips que vous allez voir que oui, c'était intense, mais il y a beaucoup de choses que j'ai découvertes sur moi-même, guys, je vous dis. Et ça, c'est une belle intro. Je pense que c'est une intro. Vous allez pouvoir dire, Doa, ton intro était belle, elle était bien longue. Ceux qui n'aiment pas quand je parle trop, ben, tu sais, vous n'êtes juste pas ça. Laissez tomber. 2026, tu parles trop, tu dis, tu viens pas au point, mais va ailleurs. Casse-toi même pas la tête parce que je vais te bloquer. Oui, oui, oui. Ça, c'est ça que j'ai appris à faire. Prendre du recul, c'est bloquer aussi rapidement. Et surtout là, ma tolérance, ma fatigue est tellement à un point. Oui. Et je me suis rendu compte que maintenant, j'ai mes nuits de sommeil. Oui, il y a peut-être aussi, c'est pour ça que je fais beaucoup moins de vidéos parce que je m'assure de prendre mes 10 heures de sommeil. Mes 10 heures de sommeil. Dès qu'il est rendu 8 heures du soir et quelques, je suis déjà en train de coucher sous mon lit, puis je suis là. Et je dors comme ça. Dès que, avant, je me couchais sur mon lit, on va me voir écouter un peu de musique, écouter un petit peu de documentaires, des vidéos. Mais là, dès que je me couche sur mon lit, vous entendez ça. Et quand je me lève, c'est le matin. C'est le temps de se lever. Je suis comme je me lève, je suis pas fatiguée physiquement parce que j'ai dormi, mais je suis juste, une autre journée, je dois reprendre mon énergie, je suis comme... Bref, on y va. Baby, watch me now. I'm untouchable over love. I do I, nigga, watch me now. I'm untouchable. Nazali motema ya pouvoir. Na besi mon lumière nanzoto na regard. C'est moi qui choisis qui moun ka vin bo côté. Bon Dieu ka guide moi. Pas ni rete. Nazali motema ya pouvoir. Moi c'est un flanc qui j'allais lever. Fais son paix stop, c'est que moi ka briller. Baby watch me now. Donc, la première question à se poser, qu'est-ce qui se passe exactement? François Legault quitte son poste de premier ministre du Québec avec avant les élections provinciales. Donc, il y a pas encore les élections ne sont pas encore faites pour que nous, le peuple, on puisse voter parce que c'est ça la démocratie. Après plusieurs mois de tensions politiques, il y a eu beaucoup de tensions, de critiques publiques et de chute de popularité de la CAQ. CAQ, c'est le parti de François Legault. La coalition Québec, bref. Ce n'est pas un simple départ personnel, c'est la reconnaissance qu'un style politique est terminé. En vrai, c'est ça. Les signaux étaient là. Que ce soit pour la fatigue du pouvoir, beaucoup de décisions contestées, méfiance croissante d'une partie de la population, opposition plus structurée, perte du lien émotionnel avec plusieurs citoyens. Un leader peut gagner des élections, mais gouverner sans l'adhésion morale du peuple devient impossible. Les impacts de sa démission, que ce soit positif ou négatif. On va regarder ensemble les aspects positifs de son départ. Que ce soit respiration démocratique, le débat politique se rouvre, que ce soit fin de l'immobilisme sur certains dossiers sensibles, que ce soit possibilité de renouveau à la tête du Québec, message fort, le pouvoir n'est pas éternel. Et ça, c'est important. C'est ça l'avantage des pays occidentaux face à d'autres pays. Les pays occidentaux avec la démocratie, ceux qui ont la démocratie,
mais de savoir que le pouvoir n'est pas éternel, il y a une date de fin, puis on doit laisser la chance à un nouveau parti. Que vous aimez ou pas le parti, de prendre sa chance, et ça, c'est bon. Sa démission peut redonner confiance à ceux qui avaient décroché de la politique en disant il est toujours là et puis il va toujours rester, on peut rien faire. Mais ça redonne un espoir. Maintenant, on va regarder les impacts négatifs. Encore une fois. Instabilité à court terme. Oui, ça va créer de l'instabilité. Il y a de l'incertitude économique et politique. Il y a une transition délicate dans un contexte déjà fragile. Risque d'un leadership par défaut plutôt que par vision. Un départ mal géré peut créer un vide et les vides attirent souvent les opportunistes. Et ça, c'est un fait. Ce que François Legault a accompli pendant son mandat, le bilan honnête. Les pour qu'il a fait. François Legault, dans les pour, il a fait une gestion ferme durant la pandémie, appréciée par une partie de la population. Vous savez, pendant qu'il y avait le COVID, le pays était gelé et tout. Il était au pouvoir dans le Québec. Tu sais qu'on peut être fâché contre lui ou pas, mais c'était la pandémie mondiale, donc tout le monde était affecté. Donc, il a quand même géré le Québec. On n'était pas trop en crise à ce moment-ci, on doit se l'avouer. Il a aussi créé une défense de l'autonomie du Québec. Il a mis en avant de l'identité québécoise, parce que c'est ça aussi son parti, l'identité québécoise, de ne pas le perdre. Capacité à rassembler au début de son mandat. Donc, surtout au début de son mandat, le CAQ était beaucoup plus populaire, il y avait beaucoup plus de force. Donc, il était un rassembleur. Stabilité politique durant plusieurs années. Donc, il avait apporté une certaine stabilité, qu'on le veuille ou pas. Ça, c'était les pour. OK? Maintenant, on va regarder un peu les contre aussi. Donc, son style de gouvernance perçu comme centralisateur et rigide, ça l'a porté préjudice. Il avait des projets coûteux et très controversés. Il y a la crise du système de santé et de l'éducation non résolue. Et là, j'espère... Moi, je vote le prochain gouvernement qui va venir, qu'on va voter. Moi, je suis dans le secteur de l'éducation, éducatrice spécialisée que je suis. J'espère, parce que dans ce mandat, il a fait beaucoup de coupures dans la santé et dans l'éducation. Et c'est dans les deux domaines qu'il y a beaucoup de problèmes actuellement au Québec. Donc, j'espère que le prochain gouvernement va réparer les torts qu'il a fait dans ce niveau-ci. C'est pas juste que je suis dans le domaine que je dis ça, mais un endroit, quand tu veux regarder la santé d'un endroit, c'est dans ces deux domaines-là que tu dois regarder. La santé et l'éducation. Et c'est dans ces deux domaines-là qu'il a saboté. Et c'est là qu'il y a des crises. Communication parfois condescendante. Il a eu beaucoup de fois que il y a un moment, il y avait une situation qui est arrivée et puis les journalistes venaient lui demander « Qu'est-ce que vous en pensez, M. Legault? » Il a dit « Ben là, moi, ce matin, j'ai bu mon jus d'orange, là, comme, laisse-moi tranquille. » T'es comme... Pardon? T'es comme, who care you drink your... T'sais, mais il était des fois condescendant. Ça, c'est juste un exemple, mais il y a des fois, il était vraiment très condescendant. Et c'est pas le moment d'être condescendant quand t'es en état de crise, dans le pouvoir. Non, les gens ne peuvent pas le prendre. Il y a aussi une très grande déconnexion avec certaines réalités sociales. Donc, lui, on sait que concernant l'immigration, il veut s'attaquer complètement, fermer l'immigration pour les étudiants étrangers, alors que les étudiants étrangers au Québec, ils font pas, c'est pas eux qui causent les dépenses au Québec, ils apportent de l'argent. Donc, tu peux pas les nuire à ce tel point. Donc, François Legault n'a pas été un mauvais leader, mais il est resté trop longtemps après que la confiance se soit fissurée. Donc, moi, c'est ça l'affaire avec un leader, dès que tu vois que, tu sais, au début, tu commences fort, le monde a confiance en toi, c'est facile d'apporter des idées et de suivre. Mais dès que tu vois que ça marche plus, tu sais, surtout après l'histoire de la pandémie, il y a eu un manque de confiance, mais c'est déjà fissuré, ça devient déjà bizarre. Et toi, tu es toujours là. Là, c'est compliqué. Il est resté trop longtemps. C'est la même façon pour Justin Trudeau aussi. Mais Justin Trudeau aussi a démissionné, on se rappelle. Maintenant, on va dire qui peut le remplacer, qui peut faire la différence. La vraie question n'est pas qui prend la place, mais qui porte une vision claire pour le Québec. Un futur leader devrait réconcilier économie et justice sociale, écouter au lieu d'imposer,
assumer les erreurs passées, inspirer au lieu de gérer par peur, redonner envie de créer, de croire aux politiques. Le Québec n'a pas besoin d'un gestionnaire froid, il a besoin d'un leader lucide, humain et courageux. C'est aussi simple que ça. La personne qui va répondre à ces critères, c'est cette personne-là qui va être efficace au pouvoir pour le moment. Un leader doit savoir partir quand c'est le moment. Et ça, c'est important de noter. Donc, c'est pour ça qu'on le tient. Tu sais, comme on doit quand même le mettre dans la catégorie de leader, M. Legault. Un leader doit savoir partir quand c'est le moment. C'est peut-être le geste le plus digne du mandat de François Legault. Rester trop longtemps abîme l'héritage, radicalise les oppositions, fatigue le peuple et transforme le pouvoir en fardeau. Savoir partir, c'est aussi gouverner. Et ça, c'est le plus grand respect que je tire mon chapeau que je n'ai pas envers M. Legault. La démission de François Legault n'est ni une victoire ni une humiliation, c'est un signal politique fort. Un rappel que le pouvoir est temporaire, la confiance est fragile et le Québec mérite mieux qu'un statu quo. La vraie question maintenant, le Québec va-t-il choisir le renouveau ou recycler les mêmes recettes? Et ça, c'est la suite et c'est plus sa faute maintenant. Donc, c'est vraiment la suite. Donc, lors des élections qui vont pouvoir se faire, les gens qui vont venir, est-ce qu'ils vont venir pour apporter la suite de ce que Legault fait ou ils vont venir pour dire et créer, impacter du changement, regarder les endroits de crise. On a envie actuellement la crise du logement, les propriétaires qui abusent avec leur prix. On vit la crise de la santé avec toutes les histoires, les coupures qui se font. On a coupé dans le personnel actif, que ce soit les préposés, les infirmières auxiliaires et tout ça. Dites-vous que dans la relation d'aide, à la base, moi, je voulais être infirmière auxiliaire. Et puis, j'ai switch. Dernière minute, le ciel m'a redirigée. Je me suis amenée dans l'éducatrice comme éducatrice spécialisée, guys, je vous le dis honnêtement. Et puis, il y a eu tellement de coupures dans le côté de la santé, comme les infirmières auxiliaires et tout, on a coupé. Alors que on n'a pas fait de coupure dans ceux qui sont dans l'administration. J'ai rien contre l'administration non plus, mais, guys, ils sont rendus débordés. Il y a maintenant les préposés sont rendus en train. On a tellement fait de coupures qu'on veut même plus on les fait faire de l'overtime. On les donne de la surcharge. Une préposée va avoir la tâche de 3 parce qu'ils ont fait des coupures. Donc une va se retrouver. Elle serait retrouvée avec 8 patients. Elle peut se retrouver avec 12 patients ou 9 patients. Et puis, elle est payée. Ils hésitent à les payer son overtime. C'est quoi ça? Quand tu ne payes pas ton overtime et tu travailles pour 3. Bref, mais c'est ça, c'est rendu le Québec. Donc, ils vont devoir refaire un ménage. Ils ont fait beaucoup de coupures parce que, vous savez, le système de l'éducation, ils ont besoin, on est en pénurie. Le métier d'éducation spécialisée est en pénurie. Par contre, ils ont tellement de coupures qu'ils ne veulent pas payer les éducatrices, mais ils ont besoin d'eux. Donc, limite, si tu travailles, ils te disent, de toute façon, ils se disent, si tu travailles dans le métier de relation d'aide, c'est supposé être une vocation. Oui, c'est beau, ce métier d'une vocation. Pour être dans la relation d'aide, ça doit être une vocation en quelque part. Tu dois vouloir travailler avec le monde, aider le monde. Mais tu as tes factures à payer. Quand tu arrives à l'épicerie, tu ne peux pas venir devant le caissier. Je travaille avec le monde comme dans la relation d'aide. Can you give... Est-ce que c'est gratuit pour moi? Non, tu dois still payer ta nourriture et tous tes trucs. Et c'est still over, là, comme, qu'est-ce que tu fais? Mais ils ont mis des coupures. Est-ce qu'on va redébloquer certains volets? On a un volet de des organismes aussi sociaux qui aident les gens. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans des situations de précarité. Et il y a beaucoup de coupures. C'est compliqué. Même dans les organismes, c'est compliqué de donner le 100% pour aider les gens. Pas parce qu'on veut garder les gens captifs à la rue. C'est parce qu'on est bloqué. Est-ce qu'on peut faire un changement sur ça? Bref, voici qu'est-ce qu'il y en a dans l'actualité du Québec. Que vous êtes du Québec, si vous êtes du Québec, ben, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez, c'est quoi vos souhaits. Si vous n'êtes pas du Québec, c'est toujours bon de savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde. Et c'est ça avec Doha, c'est pour ça que vous pouvez vous abonner avec Doha.
On parle un petit peu de tout. Et oui, juste une parenthèse, parce que je pense que quelqu'un me dit un commentaire. Ah, j'ai vu 2-3 publicités. Il y a des publicités YouTube sur ta chaîne. Mais c'est ça qui me permet d'avoir des sous. D'essayer de voir étudiant de temps plein faire un peu de sous avec mes vidéos là. Je travaille dans la relation d'aide pour aider les gens à longueur de journée là. Et puis, que je sois épuisée ou pas, je me lève ben plutôt, parce qu'à 7 h du matin, je suis sur place, limite. Donc, je me lève vers 5 h et quelques du matin pour me préparer, pour arriver en forme, pour servir des gens. Même quand des fois, les gens, ils ont leurs propres problématiques, des fois, ils vont te parler, que tu dois les rappeler que tu es un humain. « Hey, je suis un humain, hein! Je suis un humain! » Et t'es comme... Ouf. Et c'est compliqué. Il y a beaucoup de monde compétent qui sont dans ce domaine-là, mais ils ne peuvent pas rester longtemps. Il y a beaucoup de rotation parce que justement, c'est tellement difficile. Mais donnez que vous... C'est l'occasion de... Moi, je vous dis, oui, vous êtes rendu là. Vous êtes des doisins. Vous pouvez aider doigts. Parce que c'est rendu là. Je regarde, il y a des collègues. Ils ne peuvent pas rester comme... C'est pas des collègues qui vont dire qu'ils ont 10 ans d'expérience, 5 ans d'expérience là. Parce que c'est tellement un milieu dur que je fais mon deuxième stage. C'est dur parce que le milieu est dur tout court. En plus, avec toutes les coupures, avec tout ce qu'il y a autour, tous les enjeux. Et tu t'arrives au travail, tu peux voir, tu as encore ton manteau sur le dos, puis il y a une intervention. Toi, t'as même pas le temps encore de déposer ton sac, t'as pas le temps de rien faire, tu as une intervention devant toi, t'es comme qui passe ça? Qui passe ça? T'es déjà hypé là. Ça dit beaucoup, guys. So, je vous laisse sur ce. Faites attention à vous. Et ouais, juste, fin février, j'ai terminé ce deuxième stage. J'ai hâte déjà d'avoir mon évaluation, que ma prof va venir nous visiter au milieu pour voir un peu. J'ai déjà prévu 2 activités dans ce stage. Il y a un atelier de co-animation que je vais faire. J'ai hâte. Et il y a moi, j'ai prévu une animation aussi avec mes usagers que je vais faire. J'ai trop hâte. Et moi, je suis quelqu'un de tellement visuel. Fait que, yo, vous imaginez, puis j'espère que les monde vont participer parce qu'il y a tout préparé quelque chose, mais le monde participe. Donc j'espère qu'au moins ceux qui me voient un peu plus, qui disent qu'ils vont participer. Fait que c'est ça. Mais c'est vraiment, dites-vous que c'est ça. Et puis aussi des fois, ouf, bref, on se voit au prochaine vidéo. Faites attention.